Bonjour, je m'appelle Muriel Payette, je suis travailleuse sociale à la CAF, de formation assistante de service social. Nous allons aborder ensemble le thème de la séparation. La séparation est un événement difficile qui entraîne nécessairement d'importants changements pour les parents et leurs enfants. Cet événement engendre de nouvelles démarches administratives liées à ce changement de situation. Cette séparation nécessite aussi une nouvelle organisation familiale à mettre en place, un aspect financier à prendre en compte. Pour éviter les conflits et préserver l'intérêt des enfants, la CAF accompagne les parents confrontés à une rupture grâce au parcours séparation. Avant d'aborder le parcours séparation, je vais vous présenter les missions du service social de la CAF. Le service social de la CAF se compose de travailleurs sociaux diplômés en conseiller en économie sociale et familiale, appelé aussi CESF, et assistants de service social. Ce service intervient dans une démarche préventive lorsqu'un allocataire déclare certains changements de situation qui fragilisent sa famille et qu'il a à sa charge un enfant de moins de 22 ans au sens des prestations familiales. En effet, le service social de la CAF propose une offre de services basée autour de 3 grandes thématiques: la parentalité, le logement et l'insertion. Dans le cadre de la parentalité, cette offre est proposée aux familles confrontées au décès d'un enfant, au décès de l'autre parent de votre enfant ou lors d'une séparation ou un divorce. Concernant la thématique du logement, l'offre de service est proposée en cas d'impayé de loyer et lorsque l'allocataire bénéficie de l'allocation de logement familial. L'allocataire peut être salarié, chômeur indemnisé par le Pôle emploi, bénéficiaire d'indemnités journalières, bénéficiaire d'une retraite ou bénéficiaire d'une pension d'invalidité. En ce qui concerne la thématique de l'insertion, il faut savoir que depuis la loi de recentralisation du RSA, le service social de la CAF propose depuis décembre 2020 une offre de services aux bénéficiaires du RSA majoré dans le cadre de l'insertion. Cette offre permet d'aider les familles à lever les obstacles empêchant l'insertion sociale et professionnelle. Si vous êtes dans l'une de ces situations, vous pouvez contacter le préaccueil social au numéro suivant. Pour la zone nord-est au 02 62 48 65 50 et pour la zone sud-ouest au 02 62 45 98 46. Vous pouvez également contacter le service par mail aux adresses qui s'affichent à l'écran. Nous allons revenir maintenant un peu plus en détail sur le parcours séparation. En effet, concernant la séparation, le travailleur social intervient dès lors que le parent signale sa séparation sur l'espace caf.fr. La CAF propose alors un accompagnement social en lien avec la rupture. Le parent reçoit un courrier qui l'invite à contacter le service social. Un rendez-vous lui sera alors proposé. Le travailleur social évalue la situation en respectant des règles éthiques et déontologiques, notamment en termes de secret professionnel. Le professionnel propose un rendez-vous aux parents pour apporter une écoute, des conseils, un soutien et si besoin un accompagnement social personnalisé. Il s'agit d'une offre globale. Le travailleur social évaluera la situation en prenant en compte ces différents aspects: la situation matérielle et financière, l'organisation familiale, les violences intrafamiliales s'il y en a, les problématiques liées à la parentalité, les conditions de logement, le projet d'insertion professionnelle, etc., etc. De même, le service de la CAF contribue au bon déroulement des séances d'information collective appelées parents après la séparation. La séance d'information est organisée par des professionnels intervenant auprès des familles confrontées à une séparation. Cette réunion s'organise aussi en présence de plusieurs parents. Il est donc rappelé en début de réunion l'importance des règles à tenir pendant cette rencontre. Écoute bienveillante, non-jugement, respect des autres, confidentialité. Ainsi, cette réunion permet de répondre aux préoccupations en tant que parents confrontés à une séparation, mais aussi d'échanger avec d'autres parents ayant vécu également une séparation. Les parents peuvent mieux identifier leur rôle et leur responsabilité parentale lors de cet événement. En effet, il existe un principe de coparentalité par une autorité parentale conjointe. Toutes les décisions importantes concernant l'enfant sont prises par les deux parents en respectant l'intérêt de l'enfant.
Elle permet également d'identifier les conséquences de la séparation pour les parents, mais aussi pour les enfants. Tout cela afin de les aider dans la nouvelle organisation familiale à mettre en place. Plusieurs professionnels interviennent pendant cette réunion où plusieurs thématiques sont abordées. Les aspects psychosociaux de la séparation, les aspects juridiques de la séparation, la communication entre les parents et aussi les professionnels et les lieux existants. Il va s'agir de l'impact psychologique de la séparation ainsi que les besoins et les réactions des enfants selon les âges. La séparation peut être un choc pour l'enfant comme pour les parents. La relation de couple se défait, mais la relation parentale reste. Il faut donc organiser la relation parentale autrement. Il est important de rassurer ses enfants en expliquant que c'est bien la relation de couple qui se termine, mais non la relation parentale. Il faut faire le deuil de la relation et cela en passant par plusieurs phases. Je vous invite pour cela à voir la courbe du changement selon Elisabeth Kubler-Ross, qui est psychiatre et psychologue suisse. Le parent se retrouve en situation de monoparentalité. Il est donc seul dans la nouvelle organisation familiale. Ce statut de monoparent peut entraîner des facteurs de stress, comme par exemple le départ du foyer de l'autre parent ou son propre départ. Le sentiment de colère, de solitude, d'abandon, la perte relationnelle, la gestion matérielle et financière après la séparation, l'augmentation des responsabilités parentales, le questionnement sur son avenir et celui de son enfant. Ces questionnements et ces bouleversements pourraient entraîner des souffrances. En effet, il peut ressentir un sentiment d'incompréhension face à cette situation vécue, un sentiment de rejet, voire un sentiment d'échec face à la perte du projet conjugal et familial. Il est important d'être indulgent avec soi-même, de prendre du recul face à la situation actuelle, de réfléchir à la part de responsabilité de chacun. Il est pertinent aussi de comprendre ce qui se passe et donner un sens au changement. Il faut accepter qu'on ne peut pas changer l'autre parent, mais aussi de contribuer à l'apaisement de la relation. Il est également conseillé d'échanger sur sa situation avec des personnes de confiance, de s'accorder du temps et prendre un temps pour soi. La séparation est un bouleversement pour toute la famille. La séparation affecte souvent la communication parentale. Des sources d'incompréhension peuvent entraîner des conflits entre les parents. Lorsqu'une tension relationnelle perdure entre les parents, cela perturbe les enfants. Il est donc essentiel de maintenir ou restaurer une communication entre les deux parents. Selon l'âge des enfants, les réactions seront différentes. Le bébé, lui, se rend compte de l'absence d'un parent. Il a besoin de paroles et d'un objet rassurant, comme par exemple un doudou. Pour l'enfant, dès 2 ans, il s'affirme et s'oppose. Il a besoin de repères clairs, permanents et cohérents des deux parents. Dès 4 ans, c'est l'apparition des angoisses et des cauchemars. L'enfant a besoin d'attention et d'être rassuré. De 6 à 12 ans, l'enfant peut ressentir un sentiment de culpabilité. Il compare les modes de vie de ses deux parents. Il peut avoir un repli sur soi et tenter de réconcilier ses parents. Il est important qu'il garde sa place d'enfant. Il doit être entendu et informé sans être le confident des parents. De 13 à 18 ans, l'enfant peut avoir des changements d'humeur et des changements d'intérêt. Il doit vivre sa vie d'adolescent. Il peut faire tantôt alliance avec un parent et tantôt alliance avec l'autre parent. Il y a un besoin de communication entre ces deux parents. À cet âge, l'enfant est sensible aux influences. Il a donc besoin de limites et de repères qui soient équivalents chez les deux parents. Pour les enfants de plus de 18 ans, il souhaite acquérir de l'indépendance et une liberté. Il a besoin de maintenir les liens entre les deux parents. Il a besoin d'autres modes de vie que celui de ses propres parents. Quel que soit son âge, l'enfant a besoin et a le droit d'entendre qu'il n'est pas responsable de la séparation. Il a besoin d'être à l'abri des tensions qui pourraient exister entre ses parents. Il a besoin aussi de conserver l'affection et le soutien de ses deux parents. Nous pouvons vous apporter le retour d'expérience des professionnels ayant organisé et participé à une réunion d'information.
Les règles de bienveillance lors de cette réunion permettent un temps d'échange pour les familles, avec les professionnels présents, mais aussi avec les autres familles. Cette rencontre favorise la libération de la parole. La réunion permet aussi un échange d'expériences. Souvent, les familles ne sont pas au même stade dans leur parcours de séparation. Il est alors vécu un partage de situations où chacun s'inspire pour envisager des changements dans sa propre vie. Cette rencontre permet aussi aux familles d'être rassurées et de relativiser sur les étapes à passer après une séparation. En effet, après une séparation, certaines familles se sentent isolées. Ces réunions permettent alors de créer du lien social entre les familles qui se rencontrent pendant cette réunion.